Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une nouvelle partie de It's a Wonderful World avec l'extension Guerre ou Paix et le scénario numéro 3. Donc je vais regarder la petite enveloppe. Bon, j'ai déjà ouvert pour que les cartes soient un peu plus accessibles. Donc ce scénario s'appelle La scission des empires. Il me dit « Félicitations, ajoutez les 5 nouvelles cartes mémoriales dans votre jeu de base définitivement ». Alors ces cartes mémoriales, ce sont des cartes à construire qui rapportent 2 points chacune et permettent de produire du cristallium. Donc je vais les mettre ici. La petite histoire. L'égoïsme des dirigeants a scindé les empires en 2 groupes. Les partisans de la paix mondiale et les réfractaires poussés à l'armement et au bellicisme par la soif de pouvoir. Ces 2 groupes sont secrètement entremêlés et conspirent les uns contre les autres. Si un groupe prend le pas sur l'autre, cela pourrait affecter de manière dramatique l'équilibre mondial. Nous avons donc des cartes partisans de la paix, partisans de la guerre. On nous demande donc de prendre ces cartes-là. Et alors là, ils ne parlent pas du mode solo, mais ils disent de prendre, s'il y a 2 joueurs, une carte de chaque. Donc, partisans de la paix, partisans de la guerre. Si la carte directeur du PAX 10 est en jeu, ce qui est le cas ici, c'est ce que j'ai gagné au premier scénario. Ensuite, on parle de la carte piratage informatique, c'est pas le cas. Mélangez les cartes, distribuez-en une à chaque joueur. Vous pouvez regarder votre carte, mais vous ne pouvez pas la révéler. Comme je suis en mode solo, je vais donc pouvoir la révéler. Voilà, je prends une carte et ce sera partisan de la paix. Donc cette carte me donnera 1 point par financier en plus en fin de partie. Tous les partisans de la même faction additionnent leurs points de victoire, divisent le résultat par le nombre de joueurs. La faction gagnante est celle qui atteint la meilleure moyenne de points. Bon, ça c'est pour le mode multijoueur. Et ensuite la résolution de fin de partie, on verra ça à la fin de la partie. Donc comme je suis en mode facile, je dois faire 50 points. Voilà. Alors pour mon premier tour de jeu, alors j'ai une carte Mémorial du bâtisseur, c'est une nouvelle carte que je viens de mettre dans mon paquet tout à l'heure et qui me rapporte un cristallium. Donc c'est plutôt sympa. Ensuite, une carte qui produit du bleu. Une carte qui produit de l'or et des matériaux. Je vais peut-être poser le complexe industriel. 3 points par carte verte. J'en ai pas trop dans mon jeu. Je vais peut-être plutôt prendre les ressources là. Donc je vais prendre un or que je vais mettre ici, une énergie et un matériau. Là je vais produire 2 matériaux, une énergie, une science. Et là je vais avoir 1 point par financier. Là je peux avoir aussi 1 point par financier. Mais le directeur du PAX 10, il me faut des généraux pour faire des cristalliums. Alors sur mon deuxième paquet, j'ai des cartes à 1 point par carte science. Là je peux récupérer un cristallium et du verre. La plateforme pétrolière. Bon. Je vais peut-être construire celle-ci pour récupérer le cristallium et peut-être m'orienter un peu sur des cartes plutôt vertes. Alors, je ne sais pas si je récupère les ressources.
Non, je vais plutôt changer. Le bleu, j'en ai pas besoin. Là, le vert, j'en ai pas besoin. Je change ces 2 cartes, donc contre 5, et j'en garde une. Carte à 8 points. Celle-ci nécessite quand même de l'or, celle-ci aussi. Beaucoup de vert, là. Je vais peut-être récupérer juste des ressources. Je vais récupérer l'or sur cette carte. Et ces 2 cartes-là, je vais les défausser pour en piocher 5. Et en garder une. Alors, une carte. Là, j'ai besoin d'un cristallium. Je vais peut-être construire celle-ci, laboratoire aéroporté, à moins que je mette celle-ci en construction, la base militaire. 2, 3, 4. Ouais, je vais mettre celle-ci en construction. Voilà, je vais passer en phase de production. Donc je produis 2 matériaux que je vais mettre ici. Donc cette carte complexe industriel est construite. Je récupère une énergie que je vais mettre ici. Une science dont je n'ai pas besoin, donc je la pose sur ma carte empire. Et un or. Et je vais donc passer au 2e tour. Alors pour ce 2e tour de jeu, je prends donc mes 2 paquets de cartes. Donc là, j'ai une carte à 1 point par financier. Ça peut être intéressant. Là, je peux produire de l'or avec des matériaux, mais les matériaux, je vais en produire 3. Je vais peut-être la construire quand même. Celle-ci, elle est... Je vais construire celle-ci parce qu'elle me rapporte 1 par jeton financier. J'en récupérerai toujours un là. Et là, je vais peut-être récupérer les matériaux, tout simplement. Enfin, les ressources. Donc, je récupère un matériau, 2 ors et un bleu. Le bleu, je vais le mettre ici. Pour le 2e paquet de cartes, du bleu, ça m'intéresse pas trop. De l'or, j'en produis pas trop, mais ça me rapporte 2 jetons financiers. Les éoliennes me donnent de l'énergie, ça peut être sympa aussi. Mais je vais en produire une. Oui, ça peut être sympa parce que je les produirai tout de suite. Je vais la mettre en construction, ça, l'éolienne. L'université me rapportera autant de sciences que de cartes comme ceci. Et la division de char me rapporte des bleus, donc ça m'intéresse pas trop en fait. Là, s'il faut que de l'or. Mais je vais peut-être quand même la mettre en construction. Voilà. Et là, je vais récupérer les 2 ors. Une ici, une ici. Et le matériau que je mets ici. Donc cette carte est construite. Elle va me rapporter 2 sciences en plus. Et je vais donc passer en phase de production. Je produis donc 3 matériaux. Je vais en mettre 2 ici et 1 ici. Les éoliennes sont construites, elles vont faire produire une énergie tout de suite. Je vais produire donc 2 énergies que je vais mettre ici. Le laboratoire aéroporté est construit.
Au niveau des sciences, ben, j'en produis 4 du coup, avec ce laboratoire aéroporté. Donc je mets un ici, 1, 2 et 3 ici. Je produis un or. Donc l'université est construite, elle me rapportera autant de sciences que de cartes comme ceci. Donc comme j'en ai 2 dans mon jeu, ça me fera 2. Je produis un bleu qui ne me sert pas. Et ce sera tout pour ce tour-là. Je ne produis pas sur cette petite plaquette que j'ai rajoutée. Donc ça, je sais que je peux faire un cristallium avec ça. Donc je verrai si au prochain tour si j'utilise cette capacité de la gloire de la nation. Pour le 3e tour, alors 2 points par généraux, j'en ai pas, et c'est que du bleu. Là, c'est que du bleu. Centre de recherche, ça me rapporte des sciences, mais pas de points. Société secrète, 1 point par financier, mais j'ai toujours pas de financier. Et de l'or. Je vais peut-être prendre celle-ci, essayer de construire celle-ci. Et bien là, je vais récupérer les ressources. Donc une science et 3 ors. Cette carte est construite, l'aquaculture. Elle me rapporte un jeton financier, mon premier. Cette carte est construite, elle me rapportera autant d'or que de cartes comme ceci, donc ça me fera 3 ors. J'en produirai donc 4 au prochain tour, enfin à ma phase de production. Bon, je commence à monter en puissance. Celle-ci, la société secrète. Ça peut être sympa, ça, 3 ors, je vais en produire des ors là. Je vais produire aussi du noir. Je vais peut-être plutôt faire la ville casino. L'éolienne ici va me permettre de produire une énergie en plus. Alors là, je vais peut-être par contre changer des cartes. Je vais changer 2 cartes là. Ces 2 cartes-là, j'en pioche 5 et j'en garde une. J'ai donc des cartes à 10 points, alors que du bleu, et du bleu ça ne m'intéresse pas, mais celle-ci par contre je vais essayer de la construire. Voilà. Et celle-ci, je la défausse pour prendre un matériau que je vais mettre ici. Je passe donc en phase de production. Je construis 3 matériaux. 1, 2 et 3. Le mémorial du bâtisseur est construit. Il me rapportera un cristallium. J'ai oublié là le centre de propagande là qui me donne un général. Je vais quand même regarder si j'avais pris mon... Et là, un cristallium que je n'ai pas pris aussi. Là, j'ai un petit peu oublié les bonus là de... Donc un jeton financier, un cristallium que je n'ai pas pris. Un deuxième jeton financier. Le général. Voilà. J'ai remis un petit peu les choses en ordre. Donc j'ai produit les matériaux, je passe. Donc cette-ci aussi est construite. Voilà. Au niveau de l'énergie, j'en produis 3. Je vais les mettre
ici. Les sciences, 1, 2, 3, 4, 5 par carte. 1 par carte, j'en ai 3. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je peux donc prendre le bonus de suprématie. Au choix, un général et un financier. Je vais plutôt prendre le général. Et donc j'ai donc 7 cubes à mettre et j'ai pas bien fait attention parce que j'en ai pas besoin de 7. Donc les 5 qui sont là me donnent un cristallium. Au niveau de l'or, je produis 1 et 1 par carte comme ceci, j'en ai 3, je produis 4 or que je vais mettre ici. Donc la ville casino est construite. Elle me rapporte un financier. Et me permettra de produire de l'or au prochain tour. Au niveau du bleu, j'en produis un qui me sert à rien. Donc je vais mettre ici. Voilà, donc j'ai 2 cristalliums. Donc déjà, il y en a un qui va aller là. Et probablement un ici, mais je vais attendre avant de les attribuer. Pour le dernier tour de jeu, j'ai donc mes 2 derniers paquets de cartes. J'ai une carte à 2 points là qui doit être facilement constructible, puisque je vais produire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 or. Donc ça me fera toujours 2 points. Les verts, j'en produis pas mal, ça me fera toujours des points en plus. Là, ça m'intéresse pas trop, ça non plus. Et ça non plus. Le bonus de général pourra me donner un cristallium. Mais c'est des cartes où il n'y a pas trop de points, donc je vais peut-être plutôt faire des échanges. Je vais changer ces deux-là. J'en pioche 5. Et j'en garde une. Une carte à 7 points et que du bleu, ça m'intéresse pas. Alors peut-être pour une ressource. En même temps, il faut que je pose des cartes. Je vais avoir des matériaux que je vais produire et que je ne vais pas pouvoir utiliser. J'ai 3 matériaux. Là, j'aurai 1 point par carte de charme et j'en ai qu'une. Ça me fera toujours 1 point. Bon, je vais garder celle-ci, ici. Et celle-ci, je vais prendre le bonus de science qui ne me sert pas à grand-chose, en fait. Je vais produire du bleu. Bon, je vais prendre le bonus de science quand même. Sur le dernier paquet de cartes, 2 points par carte, j'en ai quand même pas mal. Et je vais pouvoir utiliser mes 1, 2, 3 or. Je vais la mettre celle-ci. Parce que je vais quand même produire pas mal d'or. 1, 2, 3, 4. Je vais produire 5, 6, 7 or. Les 7 vont être utilisés là. Je vais pouvoir utiliser mes matériaux. Là, il n'y a pas trop de points. Je produis 3 énergies qui vont aller là. Il faut que je mette des cartes avec des sciences. Je vais défausser ces 2 cartes-là. Essayer de trouver une carte où il y a de la science. Eh bien, pas de chance. Celle-ci. Il n'y a que de l'or, en fait, à récupérer. C'est pas très intéressant le tirage, je sais même pas ce que je fais là. Est-ce que je vais pouvoir construire une carte Ça, je peux même pas la construire. Ça, avec plein d'or comme ça. Bon, je vais la poser parce qu'elle rapporte 2 points, mais j'ai peu d'espoir de la construire. Et ces 2 cartes-là, j'en défausse 2. Voilà, je vais en
essayer d'en faire une. 3 points. Je pense que je vais pouvoir les faire parce que je produis pas mal de science. Voilà. Donc je passe à ma dernière phase de production. Je vais produire 3 matériaux que je vais mettre ici. Trois énergies. 2 ici. Et une ici. Au niveau des sciences, 1, 2, 3, 4. Et 1 par carte, 1, 2, 3, 4. Alors, 1, 2, 3, 4. 4 plus 4, 8. Je vais prendre plutôt... Moi, je vais prendre un financier parce qu'en fait, ce serait bien que j'utilise cette carte avec 2 généraux, mais je vais en récupérer là. Donc, je prends plutôt un financier en bonus de suprématie. Là, j'en mets 2 ici. 1, 2, 3, 4. Là, je mets les 2 sur ma carte Empire. Et avec 2 autres, ça me fait un cristallium. Au niveau de l'or, j'en produis 1, 2, 3 et 1 par carte. 1, 2, 3, 4. 3 et 4, ça fait 7. Je récupère la suprématie qui est un financier. Donc je mets 2 ici, 2 ici. Après, il faut que je réfléchisse si j'ai plus intérêt à construire cette carte que celle-ci. Celle-ci, c'est 2 points par carte. 1, 2, 3, 4. Ça me fera 10 points cette carte. Non, cette carte est plus intéressante. Quoique celle-ci, en fait, me récupérer encore 2... Mes financiers, là, je vais me faire 1, 2, 3 points par financier. Ça me ferait 6. Non, alors, vaut mieux que je construise celle-ci. Je construis un bleu que je mets ici. Je récupère un cristallium. Donc là, je transforme 2 bleus en un cristallium. Alors, cette carte est construite. Elle me donne 2 généraux. Les généraux, je vais les mettre ici pour récupérer 2 cristalliums. Et j'ai donc 6 cristalliums. Alors cette carte est construite, elle me donne 2 financiers. Cette carte est construite aussi. Cette carte aussi, elle me rapporte un cristallium. Alors, il me reste 3, 4, 5, 6, 7. Je ne sais pas s'il faut que je construise le leader charismatique. Ah si, il va me donner un point de plus. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il me rapporterait 8 points. Bon, en tout cas, je vais faire celle-ci, parce que celle-ci, elle va me rapporter 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fois 2, 12. Donc 12 points. Et là, il faut que je réfléchisse. Donc j'ai 1 point, 2 points, 4 points, 5 points. Donc 5 et 5, 10. Et là, c'est un point de plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bah, ça revient au même. Ça revient au même parce que là, je vais avoir 1, 2, 3, 4. C'est-à-dire que si je remplis cette carte, j'aurai donc 5 points pour chaque jeton financier.
2, 4, 6, 8. 8 x 5, ça me fera 40. Disons que ça va me faire un point de plus en fait. Donc ça me ferait 8 points de plus. Et celle-ci, 2 financiers en plus. À 4 points. Ça me ferait 8 points. Ça revient au même. Je vais peut-être plutôt remplir le leader charismatique. Parce que c'est une carte quand même qu'on m'a confiée. Voilà. Mais il me reste 2 cristalliums. Je vais les mettre ici. Donc j'aurais pu garder mes 2 généraux qui m'auront fait 2 points. Mais bon, j'ai fait ce choix. Voilà, la partie est terminée. Alors pour le décompte des points, j'ai mon petit bloc. Donc cette carte, elle est construite. Celle-ci, elle n'est pas construite. Là, je vais enlever. Celle-ci, elle n'est pas construite non plus. Donc ça va comboter. Le leader charismatique aussi. Celle-ci, bon, elle ne me sert pas vraiment. Et celle-ci non plus. Alors, je pense que c'est pas mal cette partie. Donc là, je vais regrouper tout ce qui correspond au... Ah non, celle-ci, elle va ici. Voilà. Là, c'est tout ce qui correspond au jeton financier. Et celle-ci, elle va ici. Voilà. Alors, j'ai 3, 4, 5, 15. 15 et 5, 20 au niveau des cartes. Ensuite, j'ai 3 points par carte avec ce petit symbole. 1, 2, 3, 4. J'en ai 6. 6 x 3, 18. 1, 2, 3, 4 points par financier plus 1. Donc ils valent 5 points. J'en ai 8, ça fait 40. 1 point pour le général. Et j'ai 1 point par carte. Comme ceci. Science, j'en ai 3, ça me fait 3 points. 20 et 18, 38, 41, 81, 82. Voilà, j'ai fait un super score en fait. 23 et 18, 41, 42, 82. C'est bien ça pour le scénario numéro 3. Alors la conclusion. Si les gagnants sont les partisans de la paix. Bon, en fait, c'est un peu le cas finalement, parce que j'avais une carte partisan de la paix que j'ai mis je ne sais pas où. Je l'ai construite en fait. Voilà. Les empires pacifiques ont su tirer les rênes du pouvoir. L'équilibre mondial n'en est que peu affecté. Les empires capitalistes ont su maintenir à flot l'économie globale afin de préserver leurs acquis. Mais les rancœurs sont exacerbées chez les partisans de la guerre. L'avenir n'a jamais été aussi incertain. Alors, comme j'ai gagné, je récupère une carte domination du marché. Donc pendant la partie, je pourrais placer 2 ressources sur cette carte, les stocker et les utiliser quand bon me semble. Et à chaque nouveau scénario, la carte démarre avec une or sur elle. Une fois cette ressource utilisée, l'espace libéré peut être utilisé pour une autre ressource. D'accord. Bon, ben ça fait une carte de plus pour le prochain tour. Alors les autres joueurs récupéraient une carte sabotage.
qui permettait de défausser 2 cartes de sa main pour en piocher 2 autres. Voilà, donc félicitations, vous pouvez ouvrir l'enveloppe du scénario numéro 4. Voilà, merci pour votre écoute. À bientôt.